Amen. Nous remercions le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui-là qui nous a créés à son image et veut que nous portions son image sur cette terre. Celui-là qui t'aime, celui-là qui m'aime, c'est lui qui a permis que nous puissions nous retrouver en cet instant même. Il a un plan pour ta vie. Il a un plan pour ma vie. C'est pourquoi, toi qui nous écoutes, toi qui nous vois, en ce moment même, je veux que la grâce de Dieu soit répandue sur ta vie. Que la grâce de Dieu soit répandue sur ta vie. Dieu a créé ce monde. Il a créé l'homme à son image et il veut qu'il soit en paix. Il veut qu'il soit en joie. C'est pourquoi si quelqu'un lui donne son cœur, il est heureux. Dieu a envoyé sa parole pour guérir les gens, pour enlever leur âme de la fosse. Toi qui m'écoutes, toi qui me vois, tu m'entends. Même si tu n'es pas devant un poste téléviseur, mais si tu ne suis pas sur YouTube et que tu entends à côté, Dieu te parle. Je demande en ce moment même que la puissance de guérison qui se trouve dans sa parole intervienne dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux? Quel est ton besoin le plus précieux, le plus pressant? Il se trouve dans la parole. En ce moment même, je proclame sur ta vie la guérison de ton âme, la guérison de ton corps. Toi qui es souffrant à l'hôpital, Dieu t'envoie cette parole pour te guérir. Dieu t'envoie cette parole pour te guérir. Crois seulement et la gloire de Dieu est sur ta vie. Amen. 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 Ce que nous allons étudier rapidement, je l'intitule le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce passage que nous allons lire dans Jean 1, du verset 12 au 13, va nous dire quelque chose. Allons-y. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. 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 Baissons la tête et faisons un coup de prière et demandons l'assistance du Saint-Esprit. Parce que moi, je ne suis rien. Je ne peux rien faire sans lui. Donc, que l'Esprit de Dieu vienne nous nourrir, toi et moi. Amen. Amen. Éternel mon Dieu, mon roi, je te bénis, je te magnifie. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Père éternel, nous sommes dans ta présence. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Efface-moi complètement. Efface-moi complètement. Et fais surface en ce moment. Parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs. Guéris nos cœurs malades. Guéris nos esprits malades. Guéris nos corps malades. Que la puissance qui se cache dans ta parole se manifeste maintenant. Pourvoir tous nos besoins. Tout est gardé autour de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand nous lisons ce passage, nous devons comprendre que donc pour être enfant de Dieu, donc ce n'est pas qui veut. Amen. Amen. Parce qu'on dit, et je lis dans la version que j'ai ici. Alléluia. Amen. C'est un peu plus clair. Dit quelques-uns, cependant, l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. Ils ont placé leur confiance dans ce qu'il était.
à tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas qui veut. Quand vous allez au verset 11, on a dit il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui ont reçu la parole, qui croient en la parole, qui ont placé leur confiance en la parole, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfant. Le verset 13 dit chez moi, peu importe leur race et leur sang, puisque ce n'est pas par une naissance naturelle qu'ils le sont devenus sous l'impulsion d'un désir instinctif ou par une initiative d'homme. C'est Dieu lui-même qui les a fait naître. Alléluia. Amen. 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 Mon frère, cette naissance dont on parle, comme la Bible nous le dit, ce n'est pas une naissance naturelle. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui le fait. Donc mon frère, ma soeur, toi qui penses, toi qui penses que je peux devenir enfant de Dieu par certains efforts. Je peux devenir enfant de Dieu en suivant la loi de Dieu. Je peux devenir enfant de Dieu en faisant ceci, en faisant cela. Non, détrompe-toi. Alléluia. Amen. Je ne dis pas que l'enfant de Dieu ne fera pas des efforts. Il va faire des efforts. Parce que quand vous lisez 1 Pierre, je crois, 1 Pierre là-bas, Pierre nous dit quelque part qu'il faut joindre de faire tous les efforts. Parce que Dieu nous a donné une puissance. Alléluia. Amen. Donc nous devons faire des efforts. Tous nos efforts. Alléluia. Amen. Donc l'apôtre Pierre a dit ça. Mais néanmoins, sans le pouvoir de devenir enfant de Dieu, sans ce privilège que la parole va te donner, tu ne peux pas devenir enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que je veux que nous voyions quelque chose. L'homme naît un jour. Et un jour, il va mourir. Il y a un intervalle qui est là. Il y a un intervalle qui est là. C'est cet intervalle-là qu'il faut utiliser. Alléluia. Amen. C'est cet intervalle qu'il faut utiliser. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est une puissance. Et quand on parle de puissance, c'est la lumière que le Saint-Esprit garde dans nos cœurs, dans ses rayons dans nos cœurs. Et tu vas te connaître. Parce que Jésus pouvait dire, quand l'Esprit sera là, il vous convaincra en ce qui concerne le péché. Donc, on ne devient pas enfant de Dieu lorsqu'on commence par parler en langue. Non. Alléluia. Amen. Parce que le Saint-Esprit ne vient pas donner à quelqu'un immédiatement le parler en langue. Tu tiens compte de ta vie. Si tu parles en langue et ta vie est en plein dans le péché, le diable aussi, les démons parlent en langue. Ne nous trompons pas. Je ne suis pas contre le don le parler en langue. Tout sauf ça. Je ne suis pas contre de parler en langue. Seulement, je suis farouchement contre le système par lequel ce don est utilisé aujourd'hui. La Bible est claire. Quand je n'ai pas le temps d'en parler trop. Quand vous allez dans 1 Corinthiens 14, Paul a bien dit que si quelqu'un reçoit ce don, c'est bon. Mais qu'il prie
pour avoir l'interprétation. Sinon, il faut le faire taire dans l'église. Parce que celui qui parle en langue parle à lui-même. Celui qui prie en langue prie pour lui-même. Parce que celui qui est de l'autre côté n'entend pas les actions de grâce qu'il est en train de rendre. Les actions de grâce que lui il est en train de faire, de donner à Dieu. Moi je n'entends pas parce qu'il parle une langue que je ne comprends pas. Je ne peux pas dire Amen. Il devient un barbare pour moi. Donc si tu n'as pas l'explication, tais-toi dans l'église. Alléluia. Amen. La Bible est claire là-dessus. Et le parler en langue. Si je vais aller plus loin, ce n'est pas le signe du baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas un signe pour que quelqu'un dise ah j'ai reçu le Saint-Esprit. Non. Pourquoi moi je le dis? Alléluia. Amen. Quand je vois le parler en langue des premiers disciples, des 120 disciples de Jésus, ils parlaient en langue, mais tous ceux qui étaient là les entendaient dans leur langue maternelle. Donc il y a une différence. Quand l'Esprit est venu, ils ont parlé dans une langue étrangère. Il y avait au moins 15 nations qui étaient présentes ce jour-là à Jérusalem. Et toutes ces nations-là les entendaient dans leur langue maternelle. Donc c'est différent. Alléluia. Amen. C'est différent du parler en langue qui est un don. Amen. Amen. Si quelqu'un reçoit le don de parler en langue, c'est bon. C'est l'Esprit de Dieu qui lui donne. C'est très bien. Mais la Bible te demande une chose. Il faut prier et avoir l'interprétation. C'est réglementé. Alléluia. Amen. Parce que dans l'église de Corinthe, Dieu a déversé les dons spirituels au milieu. Il l'utilisait anarchiquement. Et Paul est obligé de les réglementer. Il a dit ici dans l'église, quelqu'un veut parler en langue, que ça soit successivement. Quand l'autre parle, les autres se taisent. Et quand lui finit, l'autre prend. Et l'autre aussi prend. Et que ce soit au moins 3. L'apôtre Paul a dit, je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'église, je préfère dire 5 mots intelligibles que 1000 qu'on ne comprendra pas. Alléluia. Donc, d'après ce que Jésus-Christ nous a dit, il nous dit, quand l'Esprit de Dieu va venir, il va convaincre celui-là vers qui il est venu, il va le convaincre du péché. Il va lui montrer clairement que lui, il est un pécheur. Alléluia. Amen. 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 Donc quand l'Esprit Saint vient vers toi et que tu commences par prophétiser, tu commences par parler d'autres langues. La Bible nous dit, ne donnez pas foi à tout esprit. Je crois que c'est dans 1 Jean 4, non? Lisez-moi ça, parce que si je passe toujours et que je ne lis rien là, 1 Jean 4 là, je crois. Vous avez trouvé? Il dit, mais attention, mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu. Car parmi ceux qui se sont répandus à travers le monde, il y a bien des prophètes de mensonges. Alléluia. Amen. 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 Donc on ne peut pas être fier de tout esprit
qui est sur quelqu'un et qui parle. Il faut être fier de celui qui reçoit cet esprit et sait pertinemment qu'il est pécheur. C'est pourquoi si ceux-là qui cherchent à vivre la vie de Dieu, c'est par là qu'il commence. Quand l'Esprit de Dieu va venir, il va te dire tu es pécheur. Je donne un petit exemple. C'est très clair. Le jour que Pierre a rencontré Jésus-Christ, Pierre avait péché toute la nuit. Il n'a rien pris. Alléluia. Amen. Mais quand Jésus est venu, Jésus lui a dit, va là et jette ton filet. Et Pierre a jeté le filet. Il a pêché beaucoup de poissons. Et quand il a fait ça, il a regardé Jésus. Il a dit non. Moi je suis pécheur. Alléluia. Amen. Jésus ne lui a rien dit. Mais il a dit moi je suis pécheur. Alléluia. Amen. Donc quand Jésus s'est révélé, il a vu qu'il est pécheur. Alléluia. Amen. C'est ce que Pierre a dit d'abord. Je ne parle pas de la deuxième fois où après la résurrection de Jésus, pour l'appel de Pierre, il y avait une pêche. Et la pêche était miraculeuse. Alléluia. Amen. Amen. Donc qu'est-ce que veut dire? Ce que veut dire, le laps de temps que nous avons entre la naissance et la mort, frère, marche avec Dieu. Marche avec Dieu. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Reçois-le comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel pour qu'il transforme ta vie. C'est sa parole. Parce qu'ici on dit, c'est un miracle. Parce qu'on dit ici, et dans Jean 1 que j'avais lu là, reprenez-moi ça. Vous l'avez avec vous là-bas. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La parole. Si je dis Jésus-Christ leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, je ne me tromperai pas. Parce que la Bible dit que la parole, c'est Jésus. Amen. Amen. Et si je lis le verset 14, on dit la parole a pris chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Amen. Amen. Donc, celui qui reçoit le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pourquoi recevoir ce pouvoir d'abord? Il y a beaucoup d'allégories dans la Bible, beaucoup d'images dans la Bible qui le prouvent. Dans Matthieu 25, Jésus a dit il y avait 10 vierges. Il y a 5 qui sont folles et 5 qui sont sages. Elles ont pris leur lampe. La lampe, c'est la parole. David pouvait dire ta parole est une lampe à mes pieds. Amen. Amen. Donc ils ont pris la lampe. Mais ils n'ont pas pris d'huile dans leur lampe. Donc peuvent prendre la lampe. Amen. Amen. Et ne pas avoir l'huile. L'huile qui symbolise le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc l'huile qui symbolise le Saint-Esprit. Il y a autre chose qu'on peut dire. Mais nous ne sommes pas là pour faire des apologies. Amen. L'huile, c'est un symbole du Saint-Esprit. Donc, on l'utilise aujourd'hui encore. Mais matériellement. Je ne les condamne pas. Parce que mon père spirituel m'a dit ne les condamne jamais. Parce que la Bible en a parlé. Alléluia. Amen. Parce que ce que tu fais, tu le fais pour Dieu. Ce n'est pas à moi de te juger. Amen. Amen. Mais je vois que dans le symbole, quand la réalité est là, est-ce que le symbole a vraiment sa place? Amen. Amen. Parce que la Bible a dit Dieu a oint
du Saint-Esprit. Dieu a moins du Saint-Esprit. Donc, une fois que l'Esprit est déjà descendu, c'est lui qui fait l'onction. Amen. Mais je pense que mes collègues qui utilisent l'huile le font pour prouver à celui sur qui on met l'huile que c'est le Saint-Esprit qu'on lui donne. Je pense, j'ai imaginé comme ça. Amen. Mais l'Esprit est déjà là. Parce que le jour de la Pentecôte, personne n'a versé de l'huile sur les disciples. Le Saint-Esprit est descendu en langue de feu sur tout un chacun d'eux. Quand Pierre allait chez Corneille, Pierre n'a pas versé de l'huile sur Corneille et sa famille. Mais ils ont reçu le Saint-Esprit sans même faire le baptême d'eau. Dieu n'est pas dans le protocole. Alléluia. Amen. On peut utiliser l'huile. Amen. Mais moi, c'est moi ça. Alléluia. Je vois que d'après ce que la Bible enseigne, on peut le faire. Moi, on peut utiliser l'huile. Mais moi, je vais. Quand nous nous référons à Jacques 5, c'est quand la personne est malade et vient vers l'ancien en particulier, il peut loindre d'huile et prier pour lui. Ça, c'est dans le coin là-bas. Parce que je ne suis pas contre. Mais je n'ai jamais vu les apôtres mettre de l'huile sur les gens et prier pour lui. Et on dit quelque part, on a oublié l'huile. Pierre, où est l'huile? Jean, où est l'huile? André, on n'a jamais vu ça. Mais l'Esprit de Dieu s'est manifesté. Jésus-Christ a témoigné qu'il est avec eux. Comme il a dit. Amen. Fermons cette page. Donc, ce que je veux expliquer est que quand quelqu'un reçoit le pouvoir de devenir enfant de Dieu, il commence une nouvelle vie avec Dieu. Alléluia. Là, la puissance qui est venue vers lui le fait passer de la mort à la vie. Là, nous parlons de la recherche du salut perdu. Quand vous lisez Acte 17, Acte chapitre 17, je crois le verset 27, regardez comment l'apôtre demande qu'on cherche Dieu. Il faut aller à la recherche. Adam a perdu ce salut. Tu dois aller chercher ce salut. Allons-y, vous avez trouvé? Acte 17, verset 27. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils se forçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement de l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Amen. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art de l'industrie de l'homme. Oui, ici il dit, par tout cela, il invitait les hommes à le chercher. Il voulait qu'ils s'efforcent de le découvrir comme à tâtons et qu'ils essayent d'entrer en contact avec lui. Alléluia. Amen. Donc, dans ce laps de temps, si tu ne te mets pas en contact avec Dieu, tu ne pourras pas te connaître. Or, celui qui se met en contact avec lui commence par le connaître. Il sait qu'il est pécheur, qu'il n'est pas digne de lui. Mais Jésus n'est pas venu nous condamner. Alléluia. Il n'est pas venu nous condamner. Il est venu pour nous donner la vie de Dieu, pour nous communiquer la vie de Dieu. Et cela par le biais du Saint-Esprit. Donc, celui qui reçoit le pouvoir de devenir enfant de Dieu, ce pouvoir lui prouve qu'il est pécheur. Et quand il est pécheur, il le pousse dans la repentance. Alléluia. Amen. Donc, il va passer de la mort
à la vie. Parce que la délivrance du péché s'opère non par la prière, mais par la parole de Dieu. Donc l'âme qui reçoit cette parole a le cœur vivement touché. Et les premiers disciples l'ont dit. Mais quand il parlait, ton cœur n'était, notre cœur brûlait au-dedans de nous. Ce pouvoir doit se manifester et brûler les impiétés qui étaient dans ton cœur. C'est lorsque cette lumière-là brille dans ton cœur que toi-même tu pourras confesser qui tu es. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il ne faut pas faire la course aveuglément. Non. Sans avoir le sentiment de son âme. Parce que quand la lumière vient dans ton cœur, le pouvoir vient dans ton cœur, il va te dire quel est ton état. Et lorsque tu connais, et que tu commences par vouloir changer ta nouvelle vie, alors lui, il va t'aider. Il va t'aider. Parce que Paul disait là-bas que le jour favorable, Dieu a dit qu'il nous a exaucés. Le jour du salut, qu'il est venu à notre secours. Jésus lui-même a dit, sans moi vous pouvez rien faire. Donc mes frères et sœurs, lorsque ce pouvoir commence son œuvre en toi, tu vas passer de la mort à la vie. Tu vas te connaître. La lumière va venir et commencer par condamner les péchés qui sont là. Et c'est en ce moment que le croyant qui ne se connaissait pas et qui a vu la lumière maintenant commence par se connaître. Et lorsqu'il commence par se connaître, il commence par regretter sa vie passée. Et lorsque cette lumière grandit en lui, cette lumière va le pousser dans le chagrin. Lorsqu'il rentre dans le chagrin, le chagrin étant à son comble, va le pousser à la confession. Il pourra dire qui il est. Ce n'est pas aller confesser à quelqu'un quelque part. Ce n'est pas faire une confession réfléchie. Ce n'est pas regarder à gauche, à droite et faire une confession. Ça va sortir. Parce que ça ne peut pas rester là-bas. La Bible a dit clairement dans 2 Corinthiens 6 au verset 14 qu'il n'y a rien entre le temple de Satan et l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Amen. Il n'y a rien de commun entre le temple de Dieu et le temple de Bélial. Ça veut dire que Jésus-Christ ne peut pas être dans ton cœur et le diable aussi là. Il ne peut pas partager ton cœur. Jésus-Christ ne prend jamais 99,99%, mais il prend la totalité. Il est souverain. Et quand tu le reçois, lui, il va juger tout ce qui est dans ta vie et qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Il va tout juger. Lorsqu'il aura tout jugé, il fera de toi son image. Alléluia. Vous devez remarquer que Paul a dit dans Romains 8, si vous pouvez me lire ça, ou bien je lis rapidement pour vous aider. Alléluia. Amen. Il a dit que il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de Dieu en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Amen. Il a dit la loi La loi de quoi? La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. A fait quoi? M'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas par la capacité humaine. C'est l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie qui était en Jésus-Christ a franchi ce croyant de la loi du péché et de la mort. Alléluia. De la loi du péché et de la mort. Ainsi, il pourra vivre. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, lorsque le chagrin sera là, elle va te pousser dans la confession. Et tu vas dire, ta vie ancienne, par le sang de
Jésus va te laver. Et la crainte de Dieu va s'installer dans ta vie. Et tu auras le souci permanent de ta vie. Chaque jour, chaque acte que tu poses doit te faire réfléchir. Frères et sœurs en Christ, toi qui aspires à être enfant de Dieu, accroche-toi à la parole de Dieu. Reçois la parole. Aie confiance en elle. Elle va te donner la provision. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Père Tout-Puissant, je te bénis pour tout ce que tu fais. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Manifeste-toi. Tous ceux qui t'ont écouté, Père, interviens dans leur vie. Agis puissamment en eux. Agis puissamment en eux. Agis puissamment en eux. Soutiens-les, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen.